Excusez-moi. Venez inviter vos amis. On va vous donner des révélations. Je ne vois pas les commentaires pour l'instant. Hein. Marius Mwodi, soit salué. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je vais vous donner ce qui se passe actuellement. Voilà. La chante de l'Éternel attend un peu. On va partager vite fait la vidéo. Partagez la vidéo au maximum. Dans la maison aussi, tu portes... tu savais... Partagez la vidéo, invitez vos amis. Invitez vos amis, partagez la vidéo au maximum. Au maximum. Partagez la vidéo au maximum, invitez vos amis. Dites-leur simplement que le 001 est là. Invitez vos amis, partagez la vidéo, partagez au maximum la vidéo, partagez la vidéo, j'ai d'important. Je suis sur mon tabouret. Soyez sur votre tabouret, installez-vous confortablement et puis partagez au maximum la vidéo. Vous savez ce qu'on ne dit pas et ce que les gens cachent, c'est ce que Fédéral vient dire. Ce qu'on ne dit pas, ce que les gens veulent cacher là, c'est ce que Fédéral il vient, il dit. Donc, partagez la vidéo, invitez vos amis et soyez à l'heure, soyez à temps. On va aller très fort. Non, mais par rapport à ce que je vais dire là, il faut que vous soyez très ponctuels. Je ne sais pas qui est en live, mais soyez ponctuels et on va démarrer. Voilà. Mais à 100, merci. Partagez la vidéo, invitez vos différents amis. Oh là là, je suis fatigué, mais c'est pas facile. Fédéral, vraiment, tu as fait une grande analyse sur le cas Blé Goudé. Merci d'avoir fait la lumière. Comment il s'appelle? Attends, je vais voir son nom.
Arnaud Guessan Tivoli Bi. Ah, d'accord. Merci infiniment, merci, merci. Merci, voilà, à tous ceux, effectivement, qui m'ont écrit inbox. À la suite de l'analyse que j'ai faite la dernière fois sur le cas Blé Goudé, qui, ma foi, a suscité une vague de réactions. Voilà. Une vague de réactions. Bon, écoutez, c'est de bonne guerre. Et ce que vous devez savoir, c'est que nous sommes des communicants. Nous sommes communicants pro-Côte d'Ivoire et donc, en tant que personnalité publique, et ce que j'appelle personnalité, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est nanti, non. Une personnalité, c'est un trait de comportement, c'est un caractère, c'est une conviction, c'est des valeurs partagées. Voilà. Donc, une personnalité publique, c'est là. Donc, le cas de transmissibilité de valeurs, d'abnégation, de courage et de conviction, de démonstration, effectivement, de la fille patriotique. C'est ce qui nous a animés. Il y a eu une vague de réactions sur les réseaux, voilà, fédéral. Ben, écoutez, c'est de bonne guerre. Moi, je ne reviendrai pas là-dessus parce qu'il faut aller, il faut gagner, il faut donner de la hauteur, c'est vrai. Il faut donner de la hauteur et il ne faut pas tergiverser sur ce type de questions. Donc, soyez tous salués depuis vos différentes positions. C'est Pasteur Jab, Eli, Antoine. Sois salué, homme de Dieu. On est ensemble. Merci beaucoup. Voilà, je me présente rapidement, mais je vous demande de partager la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Je vais aller encore très fort et très fort. Écrivez Fédéral Marche et puis je vais courir très fort. Alors, je suis donc le 001, je suis plus à présenter sur les réseaux, vous me connaissez déjà. Je suis donc activiste pro-Côte d'Ivoire et donc membre de Génération et Peuple Solidaire, le parti de Guillaume Bafouri Soro. Voilà, je vous entretiens ici parce que c'est la Côte d'Ivoire qui nous appelle. Et mon message fait donc suite à l'importante déclaration qui a été donc faite par la présidente de l'URD, je pense bien, Bonnie Clavry, voilà, qui a fait donc une déclaration que j'ai pris le soin de publier sur ma page. Une déclaration dans laquelle elle se posait la question de savoir où est donc l'opposition en Côte d'Ivoire. Où est donc l'opposition en Côte Où est donc l'opposition en Côte d'Ivoire face donc à la manipulation fulgurante, je veux dire, du pouvoir en place? Où est donc la posture? Quelle posture adopte aujourd'hui l'opposition? Elle a même tenté d'ébaucher certaines situations, dont le cas Afi, le cas Guillaume Soro, en disant que c'est vrai, Afi et son ancien patron, il y a Bisbi, c'est vrai, mais tant que Afi N'Guessan n'a pas encore scellé une alliance formelle avec Alassane Dramane Ouattara, on suppose que Afi N'Guessan est toujours dans le combat, il est toujours de la gauche. Surtout qu'il est du Front populaire ivoirien, et donc c'est les mêmes valeurs socialistes, c'est les mêmes valeurs sociodémocrates qu'il fait prévaloir. Je pense bien que jusque-là, il est encore dans le combat. Nous sommes à 150 personnes, merci. Alors, y compris Guillaume Soro, y compris, je vais bloquer un rapidement, excusez-moi, Salif Niegma, je le bloque rapidement. Y compris Guillaume Bafouri Soro, qui est également dans la même posture que l'opposition de Côte d'Ivoire. Alors, chers amis, je voudrais saluer tout le monde. Je voudrais d'abord saluer un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'affection. D'abord, monsieur Diara Mohamed, voilà, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection, qui est donc le vice-président du RGPS au niveau donc du Benelux, c'est-à-dire la Belgique, la Hollande et, comment on va dire ça, le Luxembourg. Et c'est une zone très sensible. Vous vous rappelez très bien que par le passé, c'est une zone donc qui était contrôlée par l'URD à l'époque. Et lorsque la femme de Camara H avait été donc mutée dans cette zone-là pour pouvoir faire un travail politique sur le terrain, au dernier moment, elle a dû faire volte-face. Donc, il a fallu que ces personnes-là puissent occuper seulement le terrain
et dont les résultats sont progressivement en train de nous remonter. Alors, pour l'affinité que nous avons entre lui et moi, je voudrais ici solennellement, donc à la face de tout le monde, lui témoigner toute la solidarité du parti et lui dire effectivement que nous sommes avec lui. Mon ami et frère Inoussa Barsa Tougma soit salué. Et donc, dit que le vice-président Diara Mohamed, voilà, nous on est ensemble. Je voudrais saluer tout le monde. Je voudrais saluer Hervé. Je vais dire toute la clique. Soyez donc tous salués. Créateur Watib, je voudrais saluer également le Mali. Soray Kim, soit salué. Lago Vrai, merci infiniment pour le combat. Merci. Merci beaucoup, surtout pour ta présence. Merci infiniment. Je voudrais donc saluer le Mali, le Burkina, la Guinée. Je voudrais saluer tous ces pays pour donc le prolongement du combat pour la restauration de la démocratie et de la souveraineté dans nos différents États. Bon, chers amis, merci bien. Lopez Zio, soit salué. On va aller vite et puis très efficacement d'ailleurs. Je vous avais fait dans le temps une première analyse quant à la situation relativement à la question de l'évasion fiscale dont, comment il s'appelle, Patrick Hachi en faisait donc l'objet à l'époque. Des communications sont allées sens dessous, mais à un moment donné, je suis sorti pour un rétablissement, voilà, des choses, voilà, parce que à la vérité, on a compris très tôt que c'était une orchestration maléfique directement sortie des officines du RDR pour tenter de saper le moral et donc de salir un personnage politique, fût-il de la case verte ou pas, mais je veux dire que c'était donc une machination. Je suis venu ici pour retransmettre cela en direct. On va aller plus loin. Je voudrais ici saluer Soulé de Paris, qui tout à l'heure a fait une brillantissime communication par rapport au projet de création de l'Union du Grand Nord. Je vais vous faire des révélations, à vous couper le souffle. Partagez la vidéo. Des révélations à vous couper le souffle. Je vais vous dire. Et quand je vais dire, ils vont se poser la question. Mais comment le gars il a fait pour savoir? Comment le gars il s'est arrangé pour savoir ce que je vais vous dire tout à l'heure? Partagez la vidéo. Mais avant, je voudrais rapidement vous signifier que voilà donc un nordiste, un gars de Wodine, un ancien cadre donc du RDR, paix à son âme, Ben Soumaro, dont le crâne a été exhumé. Aujourd'hui, le crâne a disparu au cimetière de Williamsville. À quoi ça répond? Pourquoi aujourd'hui Ben Soumaro? Mais qui est Ben Soumaro? Alors, je vous dis que c'est un Ivoirien, c'était donc un Ivoirien, ancien cadre du RDR, ancien porte-parole même du parti du RDR, et qui par la suite a compris toute la machination qui était autour, s'est remis du côté donc du président Laurent Gbagbo, et ils en ont même fait chemin ensemble. Je parle de ce Ben Soumaro. Et c'est ce Ben Soumaro dont je vais vous parler en long et en large, qui, à un moment donné, a compris toute la malice qu'il y avait derrière le projet, sinon que l'irruption de Alassane Dramane Ouattara sur la scène politique. Et il n'a même pas hésité, à un moment donné, de donner de la voix pour tenter effectivement d'interpeller l'ensemble de toute la communauté logée donc au niveau du nord de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous suivez? Alors, avant qu'on aille aujourd'hui à la création de l'Union du Grand Nord, mais il faut comprendre les fondamentaux. Il y en a peut-être qui n'ont pas connu cette période de 94 jusqu'en 95. Il faut rapidement faire un historique. Et puis je vais aller au niveau de l'Union du Grand Nord et je vais vous casser maintenant les papeaux. Donc partagez-moi la vidéo et puis invitez vos amis. Digbo Dogué soit salué. Écrivez Fédéral Marche. Chers amis, Alassane Dramane Ouattara, contre toute attente, fait irruption sur la scène politique en Côte d'Ivoire, à l'initiative de l'ancien président de la République, Félix Houphouët-Boigny. Il avait donc été sollicité pour un apport
technique dans le cadre donc du redressement économique de la Côte d'Ivoire. Il est venu, il a exercé certaines fonctions en tant que Premier ministre, donc chef du gouvernement, président du groupe interministériel. Il a gravi donc tous ces échelons auprès de Félix Houphouët-Boigny. Alors, il en a jusque-là pris goût. À un moment, il a dit il faut bien que lui, Alassane Dramane Ouattara, il s'intéresse à la politique. Je suis en train de parler de Alassane Dramane Ouattara, je suis en train de parler au peuple du Nord. Je suis en train de parler de Alassane Dramane Ouattara et je m'adresse au peuple du Nord. Là où est venu le déluge, c'est là-bas que je m'adresse. D'où c'est venu, c'est là-bas que je m'adresse. Et j'ai ferme foi que de là où c'est venu, là, c'est là-bas que ça va repartir. C'est pourquoi je vais aujourd'hui axer ma communication sur cette partie de la Côte d'Ivoire. Dramane Alassane Ouattara faisant donc irruption sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Mais à la vérité, tout le monde le sait. Et ce n'est plus un secret de polichinelle, tout le monde le sait qu'il ne remplissait pas un certain nombre de conditionnalités d'éligibilité par rapport à une élection en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc tenter d'instrumentaliser une bonne partie des jeunes du Nord, des populations du Nord. Parce que je suis du Nord, je suis ivoirien, alors on ne veut pas que je sois candidat. Et la meilleure façon pour lui d'instrumentaliser le peuple du Nord, c'est de les mettre effectivement dans un organe. Et un organe qui va désormais réguler toutes leurs différentes activités sécessionnistes. Est-ce que vous suivez? Alassane Dramane Ouattara va donc initier ce qu'on appelle la charte du Nord, qui va donc porter la voix du Nord. Parce que estime-t-il que le peuple du Nord est une partie de la Côte d'Ivoire qui jusque-là a été marginalisée, qui n'a pas bénéficié des projets structurants en Côte d'Ivoire. Qu'on appelle projets structurants, ça veut dire adduction en eau potable, électrification rurale, mise à disposition de centres de santé communautaires. Je veux dire, l'État, il n'y a pas eu un déploiement de l'État pour que ces personnes-là bénéficient de projets structurants. Donc, on va inscrire toute cette frange de la population de Côte d'Ivoire dans ce qu'on appelle la charte du Nord. Regardez ce truc-là rapidement. Écoutez bien, je parle au peuple du Nord et je parle à l'ensemble de tout le peuple de Côte d'Ivoire. Donc partagez-moi cette vidéo avant que je ne vous donne la révélation qui se passe aujourd'hui. Ça fait 2 jours, là, je vais vous parler. L'idée sécessionniste fait son chemin. Puisque les sudistes ne veulent pas de nous, c'est Dramane qui parle avec le peuple du Nord. Lâche un menteur de Korogo. Au besoin, le Burkina nous aidera. Il faut s'arrêter sur cette partie. Puisque les autres parties du peuple, c'est-à-dire qu'ils avaient compris que pour eux, il y avait la Côte d'Ivoire d'en haut. Ce qu'on appelait à l'époque, en 94, en 95, la Côte d'Ivoire d'en haut, ça veut dire la Côte d'Ivoire septentrionale, c'est-à-dire le nord, qui est la Côte d'Ivoire d'en haut, et le sud, qui est la Côte d'Ivoire d'en bas. Voilà la sécession. Et donc, puisque le sud ne veut pas de nous, nous allons même solliciter le Burkina pour nous aider. Voilà comment vous allez comprendre l'intrusion de plusieurs pays, dont le Burkina. Je n'ai pas un souci avec mes frères avec lesquels je suis dans le combat panafricain. Voilà comment certaines communautés de l'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina, la Guinée, le Mali, vont être sollicités pour venir donc en appui à ce projet funeste. Est-ce que vous suivez? À ce projet funeste de division, de sécession de la Côte d'Ivoire. Et tout ce monde-là, on va les inscrire dans ce qu'on a baptisé la charte du Nord. Suivez-moi très bien. Maman Ouattara, soit saluée. Suivez-moi très bien. Je parle au peuple du Nord. Je parle à mes frères. Je vous parle... Vous ne savez pas les différentes implications, mais c'est plus tard, je vais vous dire. Le jour où je vais vous faire une révélation, tout le monde va tomber des nuits.
Fatou Anne Camara, soit salué. Le Patriote, le quotidien ouattariste, publiait à la une la carte de la Côte d'Ivoire scindée en deux. Quitte à souffler sur les braises et voilà qu'on exhume la charte du Nord. Nous sommes déjà autour de 95. Et vous allez voir qu'ils vont diviser à l'époque où le Patriote venait de naître, qui était donc dirigé par, paix à son âme, Ahmed Bakayoko. On va diviser la carte de la Côte d'Ivoire en deux parties. Et on aura une Côte d'Ivoire d'en haut, c'est-à-dire le nord, et une Côte d'Ivoire d'en bas, jusqu'au sud. Parce que estime-t-il que le sud ne fait pas bénéficier du nord d'un certain nombre de projets structurants. Et que eux là, ils vivent ce qu'on appelle le sous-développement. Et donc, le projet d'initiation, l'initiation du projet de la charte du Nord sera celui-là qui va porter haut et fort leurs aspirations, les attentes les plus immédiates. Et voilà comment beaucoup de nos compatriotes, nos frères, je dis bien nos frères du Nord, je suis en train de parler de nos frères du Nord. Tu es Senufo, tu es Mauka, tu es Tabana, tu es Lobi, tu es Wodineka, tu es Gimini, tu es... Je suis en train de parler au peuple du Nord. Moi, je parle au peuple du Nord. Celui qui vient de m'écrire autre chose là, simplement je vais le bloquer. Je parle au peuple du Nord. Et voilà comment va faire éruption ce projet sécessionniste de la Côte d'Ivoire. Mais il va y avoir des voix qui vont se lever, puisque Alassane Dramane Ouattara, ayant pris en otage cette partie du pays, a donc refusé volontairement de se présenter même aux élections de 2020. Puisque à l'origine, lui-même, il avait été banni carrément des élections législatives. Des élections de 2000, il avait été carrément banni pour nationalité douteuse. Mais il va y avoir des voix qui vont se lever pour dénoncer toute la machination et tout l'embrigadement de cette partie de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous suivez? On fait l'historique parce qu'il y a beaucoup qui nous suivent mais qui n'ont pas peut-être compris. C'est pourquoi on vous fait l'historique. C'est pourquoi on vous fait l'historique. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de Ben Soumaoro. Vous allez écouter Ben Soumaoro. Je ne vais pas trop parler. Vous allez écouter Ben Soumaoro. Et puis, je vais vous casser maintenant le papo que j'ai eu depuis avant-hier. Je devais faire vidéo hier, mais j'ai laissé couler. Écoutez Ben Soumaoro devant l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Contribution du député indépendant de Bako. Écoutez Ben Soumaoro. Je suis Mamadou Ben Soumaoro, député à l'Assemblée nationale, musulman, Djoula, Odjeneka, ancien porte-parole du RDR et d'Alassane Dramane Ouattara, Écoutez même ancien simplement. prisonnier de la transition militaire. Pour rien, je voudrais que ce forum comprenne bien que l'amalgame politico-ethno-religieux proposé non pas par le RDR, mais par Alassane Ouattara et son clan pouvait naturellement séduire, capter et finalement instrumentaliser des esprits candides, jamais encore confrontés au jeu démocratique et à ses pièges. Vous allez comprendre une partie là, parce que c'est de lui qu'il s'agit aujourd'hui, c'est son compte qui a été Député déterré. indépendant de Bako. Je suis Mamadou Ben Soumaoro, député à l'Assemblée nationale, musulman, Djoula, Odjeneka, ancien porte-parole du RDR et d'Alassane Dramane Ouattara, ancien prisonnier de la transition militaire. Pour rien, je voudrais que ce forum comprenne bien que l'amalgame politico-ethno-religieux proposé non pas par le RDR, mais par Alassane Ouattara et son clan. L'amalgame politico-religieux. Comprenez très bien. Herman Yao soit salué, le tout-puissant secrétaire général de la Chambre nationale des activistes pro-Soro de Côte d'Ivoire, soit salué. L'amalgame politico-religieux, ethnico et politico-religieux, proposé par Alassane Dramane Ouattara, et non du RDR. Est-ce que vous suivez la nuance?
Le RDA est un parti politique qui est donc sorti des entrailles du PDCI-RDA, qui lui aussi répond à une idéologie. Le RDA, c'est un parti libéral. Et pardon, le PDCI également, c'est un parti libéral qui a une idéologie qui est fixe, qui répond à la notion du panafricanisme, parce que c'est le PDCI-RDA. Alors, ils sortent carrément de la ligne idéologique du parti pour aller se greffer dans une notion ethnico-tribale et religieuse à la limite, pour tenter effectivement d'instrumentaliser une partie de la Côte d'Ivoire qui est le Nord. Chers amis, je vous le dis honnêtement, les papos, je vais vous casser tout à l'heure, je suis en train de parler au peuple du Nord. Nous, on fait des communications préventives. Nous, on fait des communications préventives. Quand ça ne rentre pas dans les oreilles, les prochains appels, sinon que les futurs appels qui vont venir, il ne faudrait pas qu'on nous dise, on nous taxe de ceci ou de cela. C'est pourquoi on fait des communications préventives. Vous allez écouter Ben Soumaoro. Je vous dis que c'est la tête de Ben Soumaoro qui a été prise hier au cimetière de Williamsville. Mais qui est Ben Soumaoro et quel était donc son apport, quel était son niveau de contribution à l'époque? Écoutez Ben. Réellement séduire, capter et finalement instrumentaliser des esprits candides, jamais encore confrontés au jeu démocratique et à ses pièges. Les problèmes de personnes, les guerres des chefs, ont occupé le devant de la scène pendant les 10 dernières années, au point d'occulter la réflexion politique des pouvoirs qui se sont succédés. Le procès en xénophobie intenté à la Côte d'Ivoire comme celui de l'esclavagisme des enfants, ou encore le problème de nos antagonismes ethniques, déroutent les Ivoiriens. Ces périls existent certes, ils nous interpellent, mais nous ne nous retrouvons pas dans des comportements ponctuels, largement amplifiés dans des campagnes de presse destinées à nous salir. L'islam est une foi conquérante, mais cette foi qui est conquérante pour l'islam lui-même ne saurait l'être pour un homme futile à la Dramane Ouattara. Toutes les conquêtes passées et à venir l'ont été et le seront pour le prophète Mohammed, que la paix infinie s'étende sur lui. Je m'impose le devoir et prends le risque aujourd'hui d'interpeller les chefs de la communauté musulmane, écoutez de la très bien, communauté religieuse, sur la position dominante. Ben Soumaoro à l'époque, c'est un homme dont l'esprit est tenace. Je veux dire que des hommes d'esprit, il y a des hommes d'esprit. Je vous parle de Ben Soumaoro. C'est un homme d'esprit. Ben Soumaoro, dont le crâne a été exhumé hier. C'est Ben Soumaoro qui vous parle. Un homme d'esprit. Il a réussi donc par le passé à dompter cette partie du Nord. Mais nous sommes en train d'aller vers la création d'une charte du Nord bis, qu'on appelle cette fois-ci Union du Grand Nord. Mais il faut comprendre déjà les fondamentaux. C'est pourquoi je vous fais écouter Ben Soumaoro. L'homme qui a daigné se lever pour s'opposer au projet funeste de sécession de la Côte d'Ivoire à l'époque. C'est lui qui est là, Ben Soumaoro. Et devant tout le parterre d'invités, et même ceux de la communauté musulmane, les doulas, surtout, ils étaient en face de lui. Je ne vais pas vous présenter, puisque c'est une chose. À eux, il disait, allez dire à Dramane. Dites donc à Dramane de s'effacer carrément de la scène politique en Côte d'Ivoire. Il représente pour le peuple de Côte d'Ivoire un danger perpétuel. C'est de Ben Soumaoro, je vous parle, hein, et vous allez entendre. Écoutez Ben Soumaoro. Hey, mighty. Écrivain fédéral marche. J'ai deux papos à vous casser. Peuple de l'Est, peuple du Nord, peuple de l'Ouest, peuple du Centre, tout ce peuple-là, venez. J'ai deux papos à vous casser. Je vous finis l'historique et puis je tombe sur les deux papos. Et puis on n'en parle plus. Je voudrais saluer Soule de Paris qui est revenu un peu sur la question. Qu'ils occupent, c'est de cette autorité-là que je leur demande d'user pour convaincre Alassane Dramane Ouattara de se retirer de la vie politique ivoirienne dignement et sans condition. C'est tout.
Je vous demande à vous de dire donc à Alassane Dramane Ouattara, Dabli Djegba, sois salué, ma grand-mère, sois salué. Tu portes le nom de ma grand-mère, voilà. Même si ma grand-mère était musulmane, c'est vrai. Dabli Djegba, sois salué. Ça, c'est ma grand-maman, ça. Dites donc à Alassane Dramane Ouattara de se retirer de la scène politique en Côte d'Ivoire. Parce que c'est une personne, c'est une tête conflictuelle. À l'époque, Ben Soumaro parlait. Et maintenant, vous savez comme moi, aucune autre clé ne permettra d'ouvrir la porte de cette réconciliation tant attendue. Vous avez manifesté à Alassane et pour Alassane un attachement, une fidélité et un Celui qui vient, regardez ceux qui insultent, la plupart, vous avez à l'évidence un choix difficile à c'est tous faire des étrangers. entre Alassane Toi, tu connais et la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire entre le désordre et la paix, entre la mésentente et la concorde, Écoutez, entre la guerre et l'amour. oui, Je ne me suis peut-être pas bien fait comprendre. Ce que je vous demande est pourtant simple. D'un côté, vous avez un individu, de l'autre, un pays entier avec ses habitants, vos frères et vos sœurs. excusez-moi, Le hein. reste, J'ai vu un vieux père là, il faut attirer l'attention de chacun. rapidement. Mon vieux père, Abdul Kaba, sois salué. Je viens à l'instant même de dire un grand bonsoir. Voilà, si tu vois le tout-puissant Diarra Mohamed, le vice-président donc du RGPS, c'est-à-dire le Rassemblement des Générations et Peuples Solidaires au niveau du Benelux, qui est donc la Belgique, le Luxembourg et la Hollande. Je lui ai tout à l'heure adressé donc mes salutations, il faut les lui transmettre. L'homme effectivement qui a dû batailler pour récupérer cette petite partie de l'Europe, je l'ai dit, parce que c'est une zone géostratégique, là où nous avions perdu la bataille lorsque l'ancienne, la femme de H, paix à son âme, a donc fait volte-face et donc nous a livré cette zone-là au RDR. Il a fallu donc Diarra Mohamed avec toute son équipe pour nous récupérer cette zone-là. Donc c'est pourquoi je l'ai mis en filigrane. Il faut lui traduire ici toutes mes amitiés, toutes mes salutations fraternelles. On est ensemble. Écoutons Big Ben. Sur le fait que tout le monde comprend désormais le distinguo entre la nationalité d'Alassane et son inéligibilité. Je viens de remettre un dossier complet. Vous avez compris la partie? Tout le monde comprend dès aujourd'hui. Okosisi Baba Nicolo soit salué. Vraiment, quand on a des patrons comme ça sur le live, c'est bon. Ça nous fait marcher. Écrivez Fédéral Marche. Quand Okosisi est là, bon, ça, vous connaissez l'affaire là. Nous, on ne fait que maintenant marcher. Et donc, vous voyez donc le distinguo, c'est-à-dire la différence nette entre l'inéligibilité de Alassane Dramane Ouattara et sa nationalité lui-même. Il est donc d'une nationalité douteuse et donc il ne peut pas faire acte de candidature en Côte d'Ivoire. Il faut lui dire, les doulas là, dites-lui, quand j'appelle doula, généralement c'est nos frères malinqués qui sont donc au niveau du nord. Et c'est à eux, en face d'eux, puisque lui-même il a dit, je suis doula, je suis de Wodéné. Ben Soumaro il parlait. Dites donc à Dramane Ouattara de se retirer de la scène politique en Côte d'Ivoire. Dites-lui ça. Écoutons Biben. Sur le sujet au vice-président de cette instance et président de séance. Dossier troublant s'il en fut, avec des éléments nouveaux et accablants sur la nationalité d'Alassane. Je n'ai ici que le temps de citer la naturalisation de sa sœur cadette par décret en 1992 quand il était Premier ministre lui-même. Le yo-yo imposé à notre intelligence entre sa toute première carte d'identité établie en 1982, 40 ans après sa propre naissance, et une deuxième carte d'identité établie en 1990, avant même l'expiration de la première, sans compter une lettre suspecte et illégale, demandant la rectification du patronyme de sa mère. Son propre frère aîné, Gaussou Ouattara, s'épanche et reconnaît dans un journal de la place financé par Alassane lui-même que son cas. Ça, on va laisser ce premier discours. Il s'agit donc ici de Ben Soumaro, celui dont la tête a été exhumée hier. C'est pourquoi je vous présente ce personnage-là. Ben Soumaro, qui très tôt a vu que Dramane Ouattara, dans son projet funeste de création de la charte du Grand Nord, était une façon pour eux, non seulement pas de recruter des personnes pour leur inculquer des valeurs idéologiques, mais c'était une question effectivement d'engager un projet de sécession de la Côte d'Ivoire.
Et beaucoup de nos frères, avec donc l'appui, parce que vous avez vu ici dans le document que je vous ai lu, si même le Sud nous fait difficulté, nous allons même utiliser, nous allons même nous faire aider par ceux de la CEDEAO, dont le Burkina, le Mali, la Guinée, ainsi de suite. Et beaucoup donc de nos frères, je le dis honnêtement, ont dû faire donc la ruée vers ce projet funeste de Dramane Ouattara. Je dis, quand j'ai lu la déclaration de Boni Claverie aujourd'hui, pour dire, c'est même pas la peine qu'on se batte. Où est donc l'opposition en Côte d'Ivoire? Je m'amène donc à réfléchir. On ne va pas se tirer dessus. On a un adversaire, on a une cible commune. C'est celle-là qu'on va traiter. Nous commençons aujourd'hui par des communications préventives. Ce même travail psychologique a été fait depuis 90, 94 jusqu'en 95. C'est ce même travail psychologique que nous sommes en train de faire. Djoula, asseyez-vous, je vais vous parler. Ce qui vient là, c'est grave. J'ai 2 papos à vous révéler. Ce qui s'est dit avant-hier. Vous allez comprendre. On prend une deuxième déclaration de Ben Soumaoro. Toujours le même Biben. Il y a Okosisi tout à l'heure qui a écrit Biben. C'est comme ça on l'appelait. Le grand Biben, l'homme de Odéné. Partagez la vidéo. Maintenant, pourquoi Anto se précipite? Pourquoi vient-il en Côte d'Ivoire si vite? Vous savez, il y a une chose qui me Écoutez, chagrine. voici un gars, je sais que ça c'est pas un Ivoirien. Bien sûr, c'est pas parole d'évangile. Mais j'aimerais que mes amis prêtent un peu attention à ce que je dis. Mes ennemis, je sais comment Écoutez bien. les traiter. C'est mes amis qui m'embarrassent. Sinon, le problème de la Ouattara serait réglé depuis longtemps. Oui, depuis longtemps. J'ai dit à Bako Laurent, chaque fois que cet homme te sourit, il peut voir entre ses dents du sang. C'est le diable. Vous entendez? Oh. Non, la partie est intéressante. Chaque fois que ce monsieur te sourit, il faut voir en ses dents du sang. Alassane Dramane Ouattara a donc fait usage du sang. Tous ceux qui viennent écrire ici, je parle des vrais fils, dignes fils du Nord. Je parle des vrais et dignes fils du Nord, des vrais Ivoiriens. Tous ceux qui viendront ici pour venir jouer ici, ce n'est pas des Ivoiriens. Moi, je suis en train de parler aux vrais fils et dignes fils du Nord. Ceux dont le cordon ombilical a été enterré à Mankono, à Sekele, à Tengrela et autres. C'est de ceux-là que je suis en train de parler. À un moment donné, on va commencer à faire le tri. Qui est d'ici et qui ne l'est pas. Ah oui, parce que Dramane est en train de nous envoyer vers cette posture. La question de l'affirmation ivoiritaine ne va jamais prendre fin. Parce qu'à un moment donné, si on n'arrive pas à se compter entre nous, je pense que nous ne sommes pas visiblement en train de pratiquer ce qu'on appelle la politique en Côte d'Ivoire. Dramane est en train de nous ouvrir les méninges pour dire il faut se réunir très rapidement. La mère des mères, c'est elle-même qui dit de marcher. Douchka Pakora, la mère des activistes pro-Soro de toute la Côte d'Ivoire. C'est moi qui donne ces signatures et puis c'est signé, c'est fini. J'ai dit c'est la mère de tous les activistes pro-Soro, GPS de Côte d'Ivoire. Sois salué. C'est fini. C'est comme ça. Et donc, vous écoutez Ben Soumaoro. Je n'ai pas tout vous écouter. Bako Laurent, ce n'est pas du sang qui coule dans ses veines. C'est une rivière d'amitié et de fraternité. On ne s'y trompe pas. J'ai peur pour ce pays. Chaque fois que cet homme est quelque part, un acte diabolique est posé. Il est venu, on va se réconcilier,
Et comme je vous ai dit que chaque fois C'est devant du monde, il parlait, hein. On va réconcilier qui avec qui? En 1999, Alassane Ouattara, déjà président, on n'a rien à la politique. Il va prendre un exemple au Portugal et il parle de la révolution des œillets, la révolution de Pelou, des termes comme ça, quelqu'un lui a glissé juste dans l'avion pour impressionner les Libanais qui ne savent même pas de quoi il parle. Il suffisait qu'ils disent, nous allons nous réconcilier. Moi, Alassane Dramane Ouattara, descendant du PDCI, ayant créé le RDR, je dissous le RDR à cet instant précis. Dans une semaine, je convoque un congrès extraordinaire du PDCI à l'Hôtel Ivoire. Qui aurait dit non? Personne. Parce que tout le monde avait peur, tout le monde était maltraité, tout le monde était bousculé. Dans ce moment-là, il aurait pris comme un fruit mûr le PDCI qui s'est tombé dans son escarcelle. Ça, Ouattara aurait pu le réussir. En ce moment-là, s'il avait parlé de réconciliation, s'il avait parlé d'entente, s'il avait parlé de vivre ensemble, il aurait peut-être eu gain de cause. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté tout le monde en prison. C'est lui qui a donné les ordres. C'est Ibé qui a exécuté. On m'a pris un soir pour rien chez moi. Parce que je parle, mais parler aussi. Est-ce que moi je vous mets en prison? On m'a jeté en prison, dans une prison militaire où j'ai trouvé Mangou. Pendant 10 jours, pour rien. Écoutez. Il a fait de même pour Fologo, sur qui les soldats ont fait pipi à Bouedo. Et qui vient aujourd'hui nous parler de réconciliation après avoir allumé une guerre dont on dit qu'il est le patron. Et je n'ai aucun doute là-dessus. Il y a des textes, il y a des films, il y a des témoignages, il y a des commissions d'enquête qui ont conclu. Même à l'ONU, ils savent que c'est lui le chef de la rébellion. Mais pourquoi Soro est comme ça, tantôt comme ça? Parce que simplement, quand il dit oui, le lendemain, Alassane l'appelle le soir pour lui dire mais tu es fou. Le lendemain, il dit non. Écoutez cette partie-là. Hein. Pourquoi Soro est comme ça? Il est tantôt comme ça, il est tantôt comme ça. 29 ans. Je ne viens pas ici pour justifier la rébellion. Pourquoi le matin il dit oui et la nuit quand il dit non, Dramane l'appelle pour lui dire quoi? C'était donc l'instrumentalisation qui était derrière. Il fallait avoir une cible. Quelqu'un qui a un background au niveau du Nord, qui a véritablement une certaine légitimité au niveau national. Guillaume Soro. Donc là où il était lui-même Guillaume Soro, en même temps qu'il était une cible, il ne pouvait pas s'en départir parce que la moindre erreur, lui-même Guillaume Soro, on l'allumait. Lui, Guillaume Soro, à l'époque, à 29 ans, là, quand on l'avait copté, puisqu'il avait déjà participé à pas mal de rencontres techniques, funestes, il s'amusait, lui-même là, on l'allumait. Donc il était entre le marteau et l'enclume. Mais écoutez, tout jeune aurait pu rapidement mordre dans cette mission parce que ce n'était pas évident de s'en tirer. Ce n'était pas évident. C'est pourquoi il dit, le matin tu dis oui, le soir quand il dit non, Dramane l'appelle pour lui dire, hé petit. Donc il était derrière et c'est lui qui tirait les ficelles. Et il confirme ici que c'est lui donc le père de la rébellion. C'est des révélations importantes qui ont été faites. Il faut le tuer. Mais comme c'est un esprit, lui Biben, c'est un esprit, il faut tuer aujourd'hui l'esprit. Il a été exhumé hier, son corps, son crâne. Ils ont pris le crâne, ils sont partis avec. Donc pour avoir le Nord, on a dû lui le tuer. Est-ce que vous suivez? Lui là, on a dû mettre fin à sa vie. Donc pour s'accaparer davantage du Nord, il faut donc prendre son esprit maintenant, sa tête. Je dis, si vous ne partagez pas la vidéo là, je risque même peut-être d'arrêter. Écrivez Fédéral Marche. Je vais vous donner les papes. Oh, mighty God. On écoute juste un bout et puis maintenant on va aller aux révélations. Parce que ça arrange à la femme d'avoir un os dans la gorge de Bani. C'est pour ça qu'il ne vient pas. Et Bani ne pourra rien faire. En tout cas, on l'attend. S'il ne le fait pas, on va lui demander d'appliquer la résolution 1633. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Voilà pourquoi Alassane Dramane Ouattara
Bon, cette vidéo, si vous la voulez, je vais la partager sur ma page. On va aller vite fait. Maxime, Bédi, quand je sois salué, soyez donc tous salués. Alors, vous avez donc vu l'historique de la création de la Charte du Nord, qui est un projet sécessionniste de la Côte d'Ivoire, s'appuyant naturellement sur des bases religieuses, tribales, ethniques et autres. Mais quel est donc le résultat qu'on fait au jour d'aujourd'hui, après donc 10 ans de gestion sans ambiguïté du pouvoir de Côte d'Ivoire? Quel est donc le résultat qu'on tire à partir de l'appropriation de cette partie de la Côte d'Ivoire, qui est le Nord? Je dis que le Nord est un enjeu important. C'est du Nord, c'est venu la guerre et ça doit partir du Nord. C'est moi qui dis. Le Nord se lève, c'est fini. C'est du Nord que c'est venu et c'est du Nord, ça va repartir. Écrivez ça quelque part. Dites, c'est fédéral qui l'a dit. C'est venu du Nord et ça va repartir du Nord. Là où c'est venu, c'est là-bas que ça doit repartir. Et donc, il faut accentuer notre communication sur le Nord. Pourquoi aujourd'hui, toute la bataille est rangée au niveau du Nord? N'ont-ils pas de députés ailleurs? Ne sont-ils pas représentés dans toutes les régions? Mais pourquoi on accentue toute l'armada de Côte d'Ivoire sur cette partie de la Côte d'Ivoire? Vous connaissez les raisons. C'est une zone où le niveau... Bon, il ne faut pas qu'on fasse la description de cette région-là au risque de heurter certaines sensibilités. Mais je veux dire, vous savez pourquoi ces personnes-là sont facilement manipulables, à la différence des autres régions. Alors, le bilan, il est lequel? Il y a un qui m'a envoyé une documentation rapidement. Après donc 10 ans de gestion du pouvoir, après donc ce projet de sécession de la Côte d'Ivoire, après 10 ans de gestion du pouvoir, voilà le bilan. Il y a un qui m'a envoyé. Hein? Voilà le constat. Le constat est noirci. Ces hommes se sont enrichis en maintenant la majorité des enfants qui sont en âge d'être scolarisés hors du système éducatif. Le nord de notre pays a été pillé par les rebelles sans aider même pas à construire une école. Par la force des choses sont aujourd'hui au pouvoir. Toutes les richesses du pays en main. 20 ans aujourd'hui, ils nous chantent encore le développement du Nord. C'est un qui m'a envoyé une bonne documentation pour m'aider un peu. Donc après ce projet de sécession de la Côte d'Ivoire, 10 ans encore de gestion du pouvoir, on a pratiquement 20 ans. Draman a pratiquement 20 ans à son actif de manipulation de cette partie du pays. Et donc 20 ans plus tard, Draman vient nous parler encore d'une certaine lenteur en termes de réalisation de projets structurants. Nous sommes à 400 personnes. En termes donc de réalisation de projets structurants dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas un souci avec nos frères du Nord, jamais. Si peut-être un jour, peut-être que je vais vous faire une révélation, vous allez dire, ah bon, il y a l'homme là. Moi, on m'appelle Zié Daouda. Mais d'où je dis ce nom, je vais vous dire ça un jour. Voilà. Donc, je n'ai pas fondamentalement un problème avec mes frères du Nord. Jamais. Mais j'ai un problème avec ceux qui sont venus pour créer l'invasion, s'appuyer donc sur nos frères du Nord, comme les Draman Ouattara et autres, pour tenter de nous spolier. Regardez le bilan. Regardez un peu le bilan. 10 ans de rébellion, 11 ans de gestion de la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas été capables du développement du Nord. Le Nord est toujours en retard. Pas d'école dans plusieurs localités. Pas de réseau téléphonique. Confirmé, hein? Tous les nordistes qui sont là, confirmés. Pas de réseau téléphonique. Hein? Pas d'école dans plusieurs localités. Manque de dispensaires, manque d'eau potable, manque d'industrie. Est-ce qu'il y a une industrie de transformation de nanacade là-bas au nord? S'il y en a, écrivez le nom de ces sociétés-là. S'il n'y en a pas, mettez, il n'y a rien au nord. 20 ans, donc 10 ans de rébellion, 10 ans de rébellion, 11 ans de gestion pleine du pouvoir, ça fait 21 ans. Elle est active.
Quel est donc le bilan qu'on fait? Alors, écrivez, hein, si ça existe, vous dites que ça existe. S'il n'y en a pas, vous mettez 0. On poursuit. Pas de réseau téléphonique, manque de dispensaires, manque d'eau potable, manque d'industrie. Des jeunes du Nord sont toujours dans le sud, l'Est et l'Ouest. Est-ce que c'est faux? Tous les jeunes du Nord sont tous à l'Ouest. Ils sont chez nous. Ils sont à l'Est. Ils sont au Sud. Ils sont partout. Ça fait 10 ans, 11 ans qu'ils sont au pouvoir. Donc 10 ans de rébellion, 11 ans de pouvoir. Quelle est aujourd'hui la situation du Nord? Je termine, hein? Manque de sécurité, la famine. Voilà le décor qui est planté. Alors, à partir donc de ce décor, sommes-nous aujourd'hui capables de dire que Dramane Alassane Ouattara était donc porteur d'un projet novateur pour le peuple du Nord? Était-il effectivement le faux porte-flambeau du peuple du Nord qui allait être effectivement pour lui, Alassane Dramane Ouattara, un canal de réalisation de projets structurants dans cette partie de la Côte d'Ivoire? Le résultat, il est tout net. 0 à la base. Le Nord a été visiblement trahi. Même au niveau politique. Je prends même au niveau politique parce que c'est ce que nous on connaît très bien. Tous ceux qui ont contribué à l'avènement du RDR, les tout premiers piliers du RDR, les caciques du pouvoir du RDR, eux tous, c'est là où ils se trouvent. J'ai pleuré Amadou Gon, mais j'ai plus pleuré Ahmed Bakayoko. Digne fils de ce gars-là, marié à une femme du Sud. Moi, je combats Ahmed Bakayoko, j'ai pleuré Ahmed Bakayoko. Digne fils du Nord sont tous partis. Et même regardez aujourd'hui dans les questions de rétribution au niveau même de la gestion du pouvoir, au niveau même de l'occupation de certaines fonctions au plus haut niveau de l'administration publique. Regardez un peu la clé de répartition. Ceux qui gèrent aujourd'hui visiblement le pouvoir, vous allez comprendre toute l'escroquerie morale qui était donc à la base de ce projet funeste. C'est Kandia aujourd'hui qui gère. C'est Adama Bictogo aujourd'hui qui gère. C'est Tene Birahima aujourd'hui qui lui-même qui gère. C'est Dramane Alassane Ouattara aujourd'hui lui-même qui gère. Le peu de personnes qui viennent ici pour se greffer autour, comment il s'appelle, Adama Tunkara, comment il s'appelle, Dagri Diabaté, c'est juste des greffages, juste pour donner l'impression que les nordistes sont associés dans la gestion du pouvoir. Au fond, c'est ce groupe clanique qui viennent d'ailleurs. Ce sont eux aujourd'hui qui gèrent le pouvoir d'État. Et nos propres frères, sont en train de regarder. Je pense que le niveau de conscience aujourd'hui est en train de s'améliorer. Au regard un peu des communications qu'on fait, le niveau de conscience est en train de s'améliorer. Mais, je comprends, il y a la peur qui s'installe. Je comprends, c'est légitime. On a beaucoup de retours. Je suis un cyberactiviste, je suis un communicant. Moi, je ne peux pas livrer certaines personnes ici. Je suis un cyberactiviste. Comprenez déjà ce que ça veut dire. Je suis très introduit. On me parle, je comprends. J'écoute beaucoup. Ce n'est pas tous les papos on casse, ce n'est pas tout on dit. J'écoute beaucoup. C'est des grincements de dents. Ça pleure. Ça pleure. Mais ils sont dans une sorte d'engrenage. Le dernier en date, il s'appelle Guillaume Kibafouri Soro. Moi, je n'ai jamais vu l'homme qui a plus aimé Dramane Alassane Ouattara que Guillaume Soro. Moi, je n'ai jamais vu. L'homme qui a donné plus de 20 ans de sa jeunesse, qui a donné à tout à Dramane Ouattara. Moi, je n'ai jamais vu. Guillaume est où? Excusez-moi. Guillaume, il est où? C'est la mise à mort de Guillaume Soro. Condamnation à perpétuité. Le peu de cadres qui sont autour de Dramane, qui veut même définir un destin présidentialiste, on les prend, on les tue.
Ça, c'est au niveau politique. Au niveau des infrastructures, citez-moi au nord, y a-t-il une industrie de transformation du coton et de l'anacarde? Combien d'emplois ont été donc générés au nord? Je parle de nos parents du nord. Hein? Combien d'emplois ont été générés dans cette partie de la Côte d'Ivoire? Juste une escroquerie morale. Et quand on vous parle, vous pensez que Draman est en train de faire votre affaire. Il veut vous liguer contre les autres régions de la Côte d'Ivoire. J'allais vous faire écouter un peu les questions de Guillaume Soro, mais il ne faudrait pas que vous dites non. Oh, comme ça, là, c'est un homme de Guillaume Soro, de Guillaume Soro, il vient nous parler. Non, non, non. C'est pour ça que j'ai mis Soro de côté. Draman veut vous liguer contre les autres régions du pays. Nous avons 5 régions en Côte d'Ivoire. Tenez-vous très bien. En Côte d'Ivoire, nous avons 5 principales régions. Le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. Alors, si vous, je dis bien vous, du nord, vous vous alliez à Draman pour créer ce projet, je vous le jure, vous seriez donc en train de donner de la réflexion aux autres régions. Parce qu'ils ne sont pas bêtes pour vous accueillir à bras le corps. Pendant ce temps, vous pactisez avec Draman Ouattara, qui est présenté comme le diable. C'est Mamadou Ben Soumaro qui le dit. Appelez tous les nordistes, ils n'ont qu'à venir s'asseoir ici. Vous voyez. Alors, vous avez compris tout le mal que la charte du Nord a fait au peuple de Côte d'Ivoire. Les résultats sont là, devant nous. On est aujourd'hui dans une Côte d'Ivoire où il y a une imbrication ethnique. L'un a sa femme au nord, l'autre a sa femme qui est au Djineka. C'est une imbrication. Donc on peut être ici et puis comprendre ce qui se passe au nord. Il y a un qui écrit, vous ne connaissez pas. Voilà, Hassan Touré qui me dit, ta mère, toi-même, ta mère con, bien même d'abord. Et puis je te bloque. C'est pas un Ivoirien. Il s'appelle Touré, mais ce n'est pas un Touré de Côte d'Ivoire. Je vous le dis honnêtement. Les vrais Ivoiriens ne peuvent pas venir faire ça. Ce message que je prêche, il n'y a pas un bon Ivoirien qui peut le dire. Alors, au jour d'aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara, n'ayant pas réussi autour de 11 ans de gestion du pouvoir à phagocyter l'ensemble de toutes les autres régions, parce que vous avez vu tout le stratagème qu'il a employé à travers la fonte, sinon que la refonte de tous les autres partis politiques au sein donc du RHDP. Vous avez vu, le PDCI est sorti, tous les autres partis sont sortis, l'UDPCI, tout le monde est sorti. Il a tenté visiblement d'instrumentaliser, de créer la Chambre nationale des chefs et rois traditionnels de Côte d'Ivoire, à qui il a fait une dotation financière autour de 4 milliards. L'objectif, c'est de contrôler toutes les différentes régions de Côte d'Ivoire à partir donc de la chefferie, qui sont donc les détenteurs des us et coutumes. De sorte que le message à lui, passé par Draman Ouattara, va passer comme une poste à la lettre et que donc pourront avoir directement un impact sur l'ensemble des différentes communautés de Côte d'Ivoire. À ce niveau aussi, il y a eu des populations qui ont fait ombrage. Et donc, le seul moyen dont il dispose aujourd'hui pour pouvoir exister en Côte d'Ivoire, c'est de procéder par ce qu'on appelle le repli identitaire. Et donc, Alassane Draman Ouattara nous revient avec une autre formule de la Charte du Nord que désormais il va baptiser l'Union du Grand Nord. Et ce qu'il met à contribution, à profit, c'est les mêmes Katina et Kafana Kone. Les Kafana Kone qui est le maire de Yopougon, qui sont donc des caciques du RDR, c'est ceux-là qu'il va mettre à contribution parce que à un moment donné, quand il y a eu la grogne, je vous ai déjà fait plusieurs analyses sur la question, quand il y a eu donc la grogne au sein du RDR, il les a pris, il les a mis à la tête du RDR pour ce qu'il appelle restructuration du parti. C'est à ceux-là qu'il a donné des consignes fermes. Il faut formaliser l'union du Grand Nord. Et vous avez vu la deuxième rencontre qui a été tenue. Je ne vais pas revenir sur mes anciennes vidéos, hein, mais je vais vous casser maintenant le papo. La deuxième rencontre qui a été tenue, on a posé la question fondamentalement comme ça à Kone Kafana Gilbert.
qui est le maire actuel de Yopougon. On lui dit, mais ce projet-là, il y a une connotation politique à l'intérieur. Il dit, mais oui. C'est politique, la création de l'union du Grand Nord, c'est politique. Parce que l'histoire de notre pays nous démontre que nous avons été maltraités dans ce pays à cause du nom que nous portons. Parce que je m'appelle Collé, alors on m'a maltraité durant des années dans ce pays. Et donc, nous ressuscitons ce projet pour permettre donc à nos différentes populations de bénéficier de ce qu'on appelle la citoyenneté en Côte d'Ivoire, de bénéficier des droits et libertés en Côte d'Ivoire. Je parle au peuple du Nord. Moi, je suis de l'Ouest, la Côte d'Ivoire. Je suis Bété, je suis de l'Ouest. Je suis en train de parler aux vrais Ivoiriens du Nord. C'est à vous que je parle. Hein? C'est à vous aujourd'hui que moi je parle. Je vous ai fait l'historique pour que vous compreniez. Aujourd'hui, nous allons vers la création de la charte du Nord bis, qu'on appelle l'Union du Grand Nord. Doumbia Zouzou Soro est là, qui est un digne fils du Nord. Vrai Sénifo, il est là sur le direct. Lui-même, tout son message, c'est à vous seulement il parle. Mais aujourd'hui, j'ai dit au grand frère, il faut t'asseoir un peu. Moi, je vais monter au créneau. Chers amis, ce qu'il vient maintenant, ce que je vais vous dire est grave. Partagez la vidéo. Ce que je vais vous dire maintenant est grave. On veut, sinon que Dramane Alassane Ouattara veut nous faire passer la pilule de force, de gré ou de force. Vous avez écouté les audios de Chris Yapi sur le cas de Adjoumani. Je suis en train d'aller maintenant dans les révélations. Sur donc le cas d'Adjoumani, je suis venu, j'ai fait des vidéos où Adjoumani avait opposé un refus parce que c'est un homme politique. Je rappelle que Adjoumani est président du conseil régional, ça fait 6 ans, il est député il est président du conseil régional du Gontougo, il est député de Tanda, ça fait 26 ans qu'il est député. Donc il maîtrise tous les différents rouages politiques, c'est un homme politique. Il a compris très tôt que la création d'un tel projet, la création d'une telle structure répond à des ambitions politiques et politiciennes à la limite. Il dit il ne va pas dedans. Lui, Adjoumani. Les nouvelles sont parvenues au niveau de Dramane Ouattara. Les nouvelles sont donc parvenues au niveau de Dramane Ouattara. Voici maintenant ce que Dramane Ouattara va dire et ce que je vais vous dire. Ils savent et ils seront étonnés de ce que je vais vous dire. Nous sommes à 500 personnes maintenant, je vais vous dire. Voici maintenant ce qu'on va dire. Comment il s'appelle? À Adjoumani. Il va donc appeler, écrivez, il va donc appeler Patrick Achi. Il lui dit, tu es au cœur d'une question d'évasion fiscale en Côte d'Ivoire relativement à une enquête de plus de 600 journalistes qu'on appelait les Pandora Papers. Tu es au cœur de ce scandale financier. Mais jusque-là, on a fait ta couverture parce qu'on ne peut pas te livrer à l'instant parce que tu es Premier ministre de Côte d'Ivoire. Suivez bien, parce que tu es Premier ministre de Côte d'Ivoire, nous on ne peut pas te livrer directement. Est-ce que tu comprends, Patrick Achi? C'est pourquoi quand les gens sont allés vite fait sur la communication, j'ai dit calmez-vous. J'ai eu le son, donc calmez-vous. Puis je suis venu faire la restitution. Chris Yapi a confirmé à 20h, 21h. Chris Yapi a confirmé ce que j'ai dit. Je te demande à toi, Patrick Achi, va croiser, comment il s'appelle, Adjoumani. Il faut le convaincre de gré ou de force. Il faut le convaincre, lui, Adjoumani, à intégrer le Grand Nord. Parce que je vous rappelle que le Gontougo est à près de 400 km au nord-est de la Côte d'Ivoire. Un peu le nord-est de la Côte d'Ivoire. Dis à Adjoumani de rentrer dans le Grand Nord. Sinon, toi-même, on va t'arrêter.
et on va te juger pour scandale financier en Côte d'Ivoire. Écrivez ça, c'est moi qui le dis depuis avant-hier. C'est sorti. Et c'est arrivé à nous. Je voudrais remercier aussi la guêpe qui a cassé un papeau. Je vais aller encore en profondeur. Je dis, on est des cyberactivistes. Comprenez déjà ce que ça veut dire. On a les oreilles très fines. Ce n'est pas tout on dit des fois aussi. Maintenant, voilà le deuxième type de chantage qu'on fait à Patrick Hachi. Tout le peuple de l'Est. Je voudrais aussi saluer ma maman Anne-Marie Bonifond. On demande donc à Patrick Hachi lui-même. Non seulement il faut convaincre Adjoumani de rentrer au niveau du Grand Nord, mais toi-même là, tu es un transfuge du PDCI RDA. N'est-ce pas? Et tu t'es retrouvé comme un cheveu sous la soupe. Aujourd'hui, tu bénéficies d'un important portefeuille au sein du gouvernement de Côte d'Ivoire en tant que chef de gouvernement. Il faut nous garantir un électorat direct dans ta région, tout l'Est. Il faut nous prendre ça. Et puis il faut nous déverser. Donc, vous voyez, en plus du Grand Nord, on tente de raser dans les autres régions. Vous voyez un peu l'égoïsme de ces personnes. Le Nord, il est intouchable. Mais en même temps, on fait pression sur les autres qui sont issus des autres régions pour pouvoir phagocyter les autres régions. Donc le Nord, là, c'est no touching. Bon, pour parler en anglais, no touching. On ne touche pas le Nord. Mais eux, ils peuvent toucher les autres régions. Donc, Patrick Hachi a deux niveaux de pression. Un, convaincre Adjoumani pour intégrer le Grand Nord. Et lui-même, on lui demande, manu militari, de garantir l'électorat de tout l'Est. Parce qu'il est nommé aujourd'hui Premier ministre, il a tous les leviers, tous les moyens de l'État. Auquel cas, s'il refuse, là, vous savez c'est quoi? On le prend et puis on le fout en prison. Parce qu'il y a une épée de Damoclès qui plane sur lui par rapport au dossier de Pandora Papers. Vous pensez qu'on a ressuscité le dossier comme ça? Le RDN ne fait rien au hasard. Et je profite pour vous dire, quand vous voyez dans le gouvernement de Dramane, il y a une affaire brusque qui éclabousse une personnalité au sein donc de ce régime-là, posez-vous des questions. Pourquoi c'est cette personnalité qui est visée? Et qu'est-ce qui se cache derrière? Parce qu'il y a des djoulas du RDR, ça c'est des djoulas du nord du RDR, et puis il y a des djoulas hors Côte d'Ivoire, hors nord, mais qui sont au RDR. Des djoulas du RDR, et il y a des djoulas hors nord du RDR. Donc ce sont les djoulas hors nord du RDR, ce sont eux qui alimentent toute la crise. Donc, quand vous voyez au sein de leur gouvernement une personne qui est visée par une enquête de ce genre, donc une affaire qui est éclaboussée par une affaire, posez-vous des questions. On a sorti le dossier contre fait paix à son âme Ahmed Bakayoko par rapport à la question de drogue qui circulait, simplement parce qu'il avait des ambitions présidentialistes. Il fallait lui brandir ça comme une épée de Damoclès, lui faire donc un chantage grotesque pour atténuer un peu, sinon que pour éteindre même carrément ses ambitions politiques. Vous avez vu Ahmed Bakayoko qui avait pratiquement préparé tout son état-major politique, à un moment donné est venu pondre une déclaration de soutien à Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que vous suivez? Je ne vais pas trop vous expliquer pour Guillaume Soro parce que tout le monde connaît. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez Patrick Hachi. Il vient d'où? C'est un Natien, il vient de l'Est. Et vous voyez, dans l'écurie, Patrick Hachi a aussi son état-major et il travaille avec qui? Avec Adjoumani. Adjoumani qui est très proche de Patrick Hachi. Il a défini donc son état-major par rapport à 2025. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut ressusciter une affaire donc de Pandora Papers. On va fouiller jusqu'à dans une affaire qui date de depuis 2006. Où Dramane lui-même n'était pas au pouvoir. Au même titre qu'il a fait également avec Guillaume Soro, où il allait fouiller des années en arrière dans une affaire de 2007 pour vol et recel de biens immobiliers. C'est pareil pour Patrick Hachi depuis 2006. La création d'une société écran qu'il a donc inscrit au niveau des
paradis fiscaux. Je précise que ce n'est pas un crime. Mais la façon pour eux de requalifier les faits, pour dire effectivement c'est une haute personnalité de Côte d'Ivoire, on ne peut pas comprendre qu'en lieu et place de contribuer à l'investissement au niveau local, lui il préfère plutôt exfiltrer les fonds. Et voilà comment quand on va requalifier les faits, on va le prendre. Est-ce que vous suivez? Alors, l'épée plane sur lui. Au cas où il n'arrive pas à garantir l'électorat, il n'arrive pas à convaincre Adjoumani, puisqu'il faut les opposer. Les deux aujourd'hui sont en train de faire chemin ensemble au sein du RDR. Je vous rappelle qu'au sein du RDR, il y a plusieurs configurations, il y a plusieurs congrégations de sorciers. Adjoumani est avec Patrick Achi. Donc il faut les opposer. On ressuscite l'affaire de Pandora Papers, on met ça au chaud. On ressuscite et on met au chaud. Et puis ça est là. Mais c'est pas tout. Ça, c'est pas tout. Ça, c'est au niveau politique. Tu sais, quand on me parle même, je prends note. Et puis je suis là, j'écris seulement, je prends note. Deuxième type de papo. Je voudrais ici saluer ma soeur, la guêpe, qui a cassé le papo relativement au faux coup d'État que Apalo avait donc créé dans le temps où des gendarmes ont été mis aux arrêts par rapport aux élections passées, où on a dit qu'il y avait donc des gendarmes qui fomentaient un projet de coup d'État. Suivez-moi très bien. La guêpe a fait tout le cassement des papos. C'était très bon. J'ai aimé la vidéo. J'étais donc au courant de l'affaire. C'est pourquoi même j'ai partagé la vidéo, puisque ce jour-là, j'étais dans l'incapacité de travailler. Et donc, quand je dis travailler, ça dit faire vidéo. Parce que c'est un travail en plein temps, c'est qu'on fait. Je voudrais saluer tous les communicants soloistes. Pro Côte d'Ivoire, je veux dire. Et donc, lui, Apalo, Draman, à partir de ses enquêtes, il a vu que le gars, il ne faisait pas son affaire et que Apalo était proche de qui? Paix à son âme, Ahmed Bakayoko. Et donc, il a compris que c'était juste une orchestration personnelle pour tenter de se donner la contenance auprès de Draman. Pour bénéficier toujours de son fauteuil. Parce que les gens sont à la recherche du tabouret. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Les jours qui viennent, lui, Apalo, doit partir à la retraite. Tidiane Ouattara, il dit, tu es très bon en analyse politique. Ah, merci beaucoup, mon ami et frère. Lui, Apalo, doit rendre le tablier de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Ce que je vous dis, ils ne peuvent pas venir discuter. Je dis, c'est profond. Je suis allé prendre et puis j'ai envoyé, je suis venu parler. Lui, Apalo, doit rendre le tablier de la gendarmerie parce qu'il était pris, même dans le sac. Mais dans ce type de configuration, un ennemi, il faut arriver à le cerner. On ne laisse pas un ennemi dans la nature comme ça, comme un électron libre. Il faut le cerner toujours. Et la meilleure façon de cerner Apalo, voilà ce que Draman va lui dire. Il lui dit que dans les jours, je ne vais même pas vous donner peut-être la date, parce que si on donne, ils vont déplacer encore la date pour nous dire non, Christ, il n'y a plus ment, ceci, on ment. Non, on ne donne pas. Le nouveau commandant de la gendarmerie qui sera nommé, on demande donc à Apalo de se mettre au service du nouveau commandant de la gendarmerie et d'être, je veux dire, son conseiller direct et de rendre compte fidèlement à Draman. Ça veut dire que un général, on le met à la retraite sans être à la retraite, pour qu'il soit toujours à la disposition de Draman. L'objectif, c'est de le contrôler. Parce qu'il n'a même plus confiance à Apalo, il croit même que Apalo peut lui faire des corps en jambes. Il faut le contrôler depuis là où il est, même s'il est à la retraite. Au cas contraire, s'il refuse, lui aussi, on va l'impliquer dans un projet de déstabilisation, de tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. On le prend et on le fout au nouf. Donc, quand je dis contrôler, quelqu'un qui est Apalo, vous connaissez son background militaire, hein? Il a fait la Légion française, il est très bon. Donc, il faut le contrôler. Je ne sais pas pourquoi il le contrôle, moi j'ai rien à vous dire. Et donc, au niveau politique, vous voyez toutes ces importantes personnalités, elles toutes des épées de Damoclès planent sur leur tête. Même au niveau militaire. Parce
parce que Draman veut s'assurer d'avoir un lendemain meilleur par rapport à 2025. Les gens disent non, mais quel est le candidat de Draman? Moi, on est à 600 personnes et puis je vous parle. Qui peut me faire une capture d'écran? Tu m'envoies ça en inbox maintenant. Faites-moi une capture d'écran, envoyez-moi ça inbox. Il y en a qui disent non, on est en train de positionner, comment il s'appelle là, photocopie. Je vous dis honnêtement, le successeur de Draman, c'est moi qui vous le dis, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara lui-même. La personne qui est apte à garantir ses biens et qui est apte à lui garantir une sécurité pour qu'il puisse avoir une retraite paisible, c'est Alassane Dramane Ouattara lui-même. Est-ce que vous suivez? Alors, c'est pourquoi on fait tout ce récital-là pour vous amener à comprendre. Ce qui vient est plus grave même que ce que nous avons connu. La partition du pays est en train de se mettre en forme. La partition, c'est-à-dire la division du pays, est en train d'être formalisée en Côte d'Ivoire. Je parle au peuple du Nord. C'est à partir du Nord que la guerre est venue. Et c'est même encore à partir de ce Nord-là que je suis en train de parler. Je parle au peuple du Nord. Le peuple de nos frères qui restent encore en otage. C'est à eux là que je parle. Je vous dis sincèrement, et c'est avec le cœur maintenant que je vous parle. Chers amis, je comprends. C'est vrai, les populations étaient tellement terrorisées. Je comprends. Il y a un qui dit ici, Ado Puissance, je vais le bloquer. Je vais bloquer. Youssouf Konaté, au revoir. Voilà. Je n'ai pas envie de voir d'autres puissances ici, ça ne m'intéresse pas. Je suis en train de parler du peuple du Nord. Et c'est pourquoi quand vous avez regardé la déclaration liminaire de Boni Claverie, ça doit vous interpeller. Dramane Alassane Ouattara est en train de profiter de nos différents clivages au sein de l'opposition. Nous avions eu une très bonne pente, une très bonne ascendance, fulgurante même d'ailleurs, qui s'est matérialisée en octobre 2000 au stade Félix Houphouët-Boigny. C'était donc une démonstration, un cadre unitaire de l'opposition en Côte d'Ivoire. C'est ce que visiblement Dramane est en train de tenter de défriter. Simone par ici, Afinguessan par là, Blé-Boudé ici, Guillaume de l'autre côté. Et lui, il gagne du terrain. Pendant ce temps, il continue de formaliser la partition du pays. Je parle maintenant avec le cœur en tant qu'Ivoirien. Je parle maintenant avec le cœur. C'est mon cœur maintenant qui parle. Je n'ai plus d'analyse politique. Je parle, je suis animé de la fibre patriotique. Chers amis, nos messages là, nos messages, prenez en compte nos messages, visionnez-les, faites-les visionner, nos différents messages. Ce cri, ces appels au secours que nous vous lançons, écoutez-les, faites-les écouter à l'ensemble de vos communautés. Comme ça s'est fait à l'époque, en 1995, lorsque la charte du Nord était en train de prendre forme, les messages étaient passés sous manteau. On parlait dans les mosquées, c'était sous manteau et on parlait dans les mosquées. Aujourd'hui, nous avons Internet. Faites écouter cette vidéo, peuple du Nord. Je suis votre frère et puis je suis en train de vous parler. Dramane est parti pour diviser, pour tuer la Côte d'Ivoire. Et le revers de la médaille, c'est quoi? Parce qu'il pense pouvoir s'éterniser au pouvoir. Je vous le dis honnêtement. Moi, j'ai toujours dit, et j'épouse la position de Guillaume Soro. Tant que vous n'êtes pas allé physiquement aux obsèques d'un homme politique, ne le déclarez pas pour mort. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Réfléchissez.
Tant que vous n'êtes pas encore allé physiquement aux obsèques d'un homme politique, ne le déclarez pas pour mort. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. J'espère que c'est des esprits qui me comprennent. Le revers de la médaille, c'est quoi? Si vous vous associez à ce projet d'autarcie du Nord, mais quand il va y avoir le revers de la médaille, comment serez-vous traité dans cette Côte d'Ivoire dont vous auriez contribué à 2 fois au maître en Côte d'Ivoire? Premier niveau, la rébellion. Deuxième niveau, au niveau là où vous êtes au pouvoir. 2 fois, vous aurez tué la Côte d'Ivoire. On peut avoir été bête pour une première fois. Mais une deuxième fois, je pense que c'est faire preuve de stupidité. C'est pourquoi je vous parle avec le cœur. Je vous parle. Moi, je suis de l'Ouest, je suis pété. Mais je m'inquiète pour le peuple, mes frères du Nord. Écoutez ce message et faites écouter ce message à l'ensemble. Dites-leur que vos frères des autres régions vous aiment. Vous aiment, honnêtement. Moi, j'ai toujours dit, et puis je vais terminer, je n'ai pas un problème avec le RDR. Honnêtement, moi, je n'ai pas un problème fondamental avec le parti. Non. Le RDR serait dirigé par Ahmed Bakayoko, je n'aurais pas de problème. Pardon Koulibaly, c'est pareil. Mais le RDR qui est dirigé par Alassane Dramane Ouattara, dont on connaît les antécédents en Côte d'Ivoire, c'est de ce parti-là que je ne veux pas. Avec Dramane à la tête, moi je ne veux pas. Pas qu'on ait un souci particulier avec RDR. Donc c'est ce RDR de Dramane qui fait donc la culture de la mentalité génocidaire en Côte d'Ivoire. C'est ce que moi je ne veux pas. Sinon on n'a pas un problème avec le RDR. Il y a plus de, selon les dernières statistiques, il y a plus de 800 partis politiques en Côte d'Ivoire. Hein. Pourquoi c'est le RDR qui fait problème en Côte d'Ivoire? C'est le RDR qui a développé la mentalité génocidaire en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous suivez? Et c'est pourquoi, visiblement, nous, on a un problème avec ce parti. Je vous le dis, je vous le garantis. S'il y a un congrès électif et qu'il y a une autre personne qui est portée à la tête du RDR, peut-être même tout le monde va aller au RDR. Si on me dit même peut-être que c'est Patrick Hachi ou bien, comment il s'appelle le gars là, l'homme de Patrick là, Adjoumani par exemple, qui est le patron du RDR, peut-être tout le monde va aller au RDR. Ça devient un parti ivoiro-ivoirien. Mais tel que ça est là, c'est un parti d'étrangers. Nous, on n'est pas dedans. Donc, voilà comment aujourd'hui le RDR est perçu comme un parti d'étrangers. Parce qu'on a usé de tous les étrangers pour se constituer un électorat. Chers amis, je pense avoir été bien compris et très diffus d'ailleurs. C'était important. Hein? C'était important que je le fasse. Yaba Irène soit salué. Christ Touré soit salué. Il n'aura rien au nord. Donc, aujourd'hui, vous savez qu'un nom important pour vous. Abdul Kone, je vais le bloquer. Hein. Moi, je n'aime pas trop perdre le temps, les gens. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à cette rencontre. On était déjà à plus de 650 personnes sur le live. Merci beaucoup. On est ensemble. Soro, Cheikh, Walioundou, soit salué. On est ensemble. Voilà. Merci infiniment d'avoir participé à cette importante rencontre. On va se revoir sûrement. J'ai envie de parler de l'école. Chaque fois, ça me vient. Mais, vraiment. Laissez-moi le temps. Je vais travailler un peu sur la question de l'école. Et puis, je vais vous faire... Puisque actuellement, je crois que la ministre est en train de faire les états généraux de l'école en Côte d'Ivoire. Et ça va nous permettre de rebondir sur la question puisque le moment est propice et on va framponner sur l'école. On va faire donc les états généraux de l'école en Côte d'Ivoire. 10 ans après le passage de Kandia, quelle est donc la situation de l'école en Côte d'Ivoire au niveau des infrastructures,
au niveau donc de la formation, encadrement technique, au niveau donc des appuis financiers. Tout ça, on va faire les états généraux de l'école en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, on est ensemble. Ciao, ciao. Merci beaucoup, on est ensemble.